Vous le savez, chers amis, dimanche après dimanche, nous poursuivons la lecture suivie de l'Évangile. Nous aussi, comme les apôtres, avec eux, nous nous mettons à la suite de Jésus. Cette année, c'est tout particulièrement l'Évangile selon saint Marc. Et la semaine dernière, reconnaissons-le, nous avons reçu un véritable électrochoc avec cette annonce de la passion de Jésus. Les 12 sont troublés et il faudrait que nous partagions leurs troubles. Même si nous croyons en la résurrection de Jésus, ce mystère pascal de mort et de résurrection nous dépassera toujours. Le passage de ce dimanche ne suit pas immédiatement celui de la semaine dernière. On saute presque un chapitre, avec notamment l'épisode de la transfiguration que nous entendons spécifiquement à d'autres moments de l'année liturgique. Et puis nous venons d'entendre une deuxième annonce de la Passion, son arrestation, sa mort et même sa résurrection. Comme la semaine dernière, trouble et incompréhension des apôtres. Vous vous souvenez tous de cette phrase de Jésus à Pilate: « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Toute la vie publique de Jésus, c'est comme une école, comme un apprentissage où il essaie d'initier ses apôtres, et nous, à leur suite, à ce royaume de Dieu, ce royaume du ciel, qui comporte à la fois des ressemblances, des analogies avec le royaume dans lequel nous sommes, mais aussi tant de différences. En effet, les valeurs qui ont cours ici-bas ne sont pas forcément celles du royaume de Dieu, où l'être détrône l'avoir. Jésus veut donc nous éduquer, nous élever, nous hisser vers les vraies valeurs de l'Évangile. Et les apôtres, ils ont bien du mal à suivre Jésus. Ils sont à la fois lourds et trop légers, lourds de leur orgueil aujourd'hui, et légers à la fois, car l'annonce du drame qui va fondre sur Jésus ne les émeut guère. Ils sont déjà passés à autre chose, comme ça peut nous arriver, à nous aussi d'ailleurs. Ils se renferment sur eux-mêmes. Qui est le plus grand ? Et oui, nous apprenons aujourd'hui quelque chose, c'est que les apôtres étaient orgueilleux. En fait, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas non plus un scoop que nous aussi, nous portons tous ce péché en nous. Nous sommes tous orgueilleux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'objectait « Oh mon père, vous avez tort, moi je suis humble et fier de l'être ». Plus sérieusement, nous avons sans doute tous rencontré de très belles personnes, modèles d'humilité, mais l'orgueil est vraiment présent dans le cœur de tout homme, car nos cœurs sont blessés par le péché. Il ne s'agit pas de voir le mal partout. Un auteur spirituel qui ne manquait pas d'humour et de réalisme aussi disait que notre amour-propre mourrait un quart d'heure après notre mort. Notre orgueil, comme tout péché, est un dérèglement, une maladie de l'âme, au fond. J'aime cette définition de saint Louis, qui écrivait à son fils que le péché, c'est guerroyer Dieu avec ses propres dons. C'est retourner les dons de Dieu contre lui-même et donc aussi contre nous-mêmes.
À toutes les époques, ce mal ronge les cœurs, et ce partout. À l'école, au travail, dans la famille même, dans le monde associatif, politique, sportif, dans l'Église aussi, et sûrement à de nombreux niveaux. Je me rappelle avoir visité un château dans la région parisienne et on me racontait que c'était le château d'un célèbre cardinal qui avait comme originalité, c'est qu'il était prévoyant. Donc il avait tout fait préparer pour quand il allait devenir pape, il avait tout commandé, la croix, la tenue de pape. Bon, il est mort avant, hein, donc ça n'a pas marché, mais voilà. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir envie d'être pape, c'est quand même... Il faut beaucoup d'ignorance. Prions pour notre cher pape François qui a besoin de nos prières. Oui, il y a toujours eu aussi de belles choses. Je pense aux moines, aux moniales, qui ont fait le choix de l'humilité. Non pas une humilité naturelle, ils sont orgueilleux comme chacun d'entre nous, mais surnaturelle. Je ne sais pas si vous arrive de rencontrer régulièrement des moines, des moniales. Je ne sais pas la dernière fois que vous en avez rencontré. C'est important d'en rencontrer de temps en temps. Ils ont fait le choix de l'enfance. Ils sont rayonnants. On pourrait dire, mais ils ont tout perdu, c'est des losers. Ils ont renoncé à tout. Quand on les voit, on dit, ils ont renoncé à tout, mais ils ont choisi sans doute la meilleure part. Et leur joie est communicative. Car le contraire de l'orgueil, ce n'est pas la médiocrité. Tout est là. Nous n'avons pas été créés pour être des nuls. Personne d'entre nous, personne. Si l'homme semble certes une poussière dans l'univers, et encore plus par rapport à Dieu, Dieu a voulu nous élever. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, dit le psaume en parlant de l'homme, le couronnant de gloire et d'honneur. Oui, nous sommes faits pour la grandeur. Mais quelle grandeur! Non pas une grandeur que nous choisissons et que nous allons conquérir de force tout seuls. Ce désir de grandeur a été déposé par Dieu lui-même au fond de notre cœur. Et la vraie grandeur, c'est de se mettre, de se remettre sous le regard de Dieu à sa vraie place. Vous connaissez sans doute ce mot d'un grand homme qui disait « L'homme n'est grand qu'à genoux devant son Dieu ». Napoléon Bonaparte. Cela peut paraître surprenant. Si vous saviez comme Dieu a pour nous, pour chacun d'entre vous, de grands et de beaux projets, j'aime à le répéter, il nous confie toujours des missions qui nous dépassent et se fait une joie de nous aider par sa grâce à les accomplir, à y arriver. Nous allons recevoir dans quelques instants le sacrement de l'Eucharistie. Laissons sa lumière illuminer nos cœurs. Seigneur, éclaire-nous. Montre-moi ce que tu attends de moi, la place qui est la mienne et qui me comblera de joie et de paix. Mettons-nous davantage au service des autres, sans négliger les talents, les dons que le Seigneur nous a donnés pour le bien de tous. C'est aussi de l'humilité que de ne pas négliger les dons qui sont les nôtres. Et en ce dimanche où 3 jeunes vont être ordonnés diacres, en vue du sacerdoce à la cathédrale, redevenons nous aussi serviteurs, puisque le mot diacre, vous le savez, ça veut dire serviteur.
Et même si un jour ils vont être prêtres, ils resteront diacres. Comme l'évêque qui est ordonné évêque, il reste prêtre, il reste diacre, il reste serviteur. Oui, comme Jésus, le Tout-Puissant qui humblement s'abaisse, Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.